Avant. C'était pour France Télévisions. Ton ambition sur cette nouvelle édition? Quand on appartient à une équipe fantastique comme Mitsubishi, je pense qu'on a forcément, chaque fois qu'on est au départ d'une course, et spécialement du Dakar, on a beaucoup de motivation. Ça a l'air d'être une édition redoutable cette année. Ton principal adversaire, ce sera quoi, le désert ou Stéphane? Non, il faut pas focaliser sur Stéphane particulièrement. Non, c'est une édition qui sera difficile. Et je pense que le premier adversaire, si on peut le qualifier comme ça, c'est quand même le terrain. C'est quand même ces étapes qui sont longues. C'est le désert en premier. Donc bien sûr que c'est l'Afrique, le premier adversaire directement, le terrain. Pourquoi vous dites que ce sera difficile cette année en particulier? Parce que c'est une 30e anniversaire. Moi j'ai fait le 20e. Et puis bon, maintenant on connaît bien parce que tous nos copilotes ont plus de 20 Dakar à leur actif et on sait où on va. Il y a 7 jours en Mauritanie qui seront vraiment copieux, avec déjà aussi 4 jours de Maroc qui ont des étapes pratiquement de 400 km tous les jours. Donc déjà ça fait déjà un beau Maroc. Et puis les 7 jours de Mauritanie, on connaît la Mauritanie. Beaucoup de sable, des cailloux dans le sable, des cordons vraiment très mous. Et puis des étapes de 5, 600, 700 km qui fait. Donc c'est 2 étapes marathon sans assistance. Ça sera à mon avis le juge de paix. Et d'habitude on fait toujours 3-4 jours en Mauritanie. Et là il y en a 7. Il ne faut pas oublier non plus la concurrence quand même. Parce que bon, entre nous, moi je pense que tout le monde peut gagner chez nous, les 4 pilotes. Après, il y a quand même les concurrences qui a bien travaillé depuis l'année dernière, notamment Volkswagen, BMW aussi, qui eux ont vraiment un super moteur. Sans oublier Schlesser, il sera toujours là aussi. L'année dernière, il a gagné des étapes. Donc je crois qu'on va souffrir cette année parce qu'en termes de performance, on a été bridé un petit peu par rapport à l'année dernière. On n'a que 5 vitesses au lieu de 6. Voilà, il y a des choses qui ont changé un tout petit peu, donc ça risque d'être dur pour nous. Une journée comme celle-ci, ça sert à quoi? C'est vraiment primordial? C'est le dernier roulage avant qu'on remonte dans la voiture, c'est ça qu'il faut se dire. Et du parc fermé de Lisbonne. Donc on a fait beaucoup d'essais, tout est calé au niveau des réglages, etc. Mais bon, la voiture a été démontée, elle a été refaite. Bon, ça c'est de ma voiture que j'avais à Dubaï, donc je la connais bien, mais tous les petits problèmes électriques, tous les petits annexes à côté, donc c'est bien sûr super important parce qu'on regarde si tout marche bien, et puis si on est bien installé dans la voiture, si les communications marchent bien. Enfin, il y a un check-up qui est assez important à faire. On a l'impression qu'au pied du sapin, il y a le petit jouet, c'est la voiture, là c'est un peu ça quoi, avant Noël. Et puis on redoute un peu de rouler. Moi je roule pas beaucoup généralement sur les shakedowns parce que bon, c'est la voiture, elle marche bien. C'est pas 5 ou 6 tours de plus ou 10 tours de plus ici qui vont changer les choses. Non, c'est juste du feeling, de la façon de mettre en place. Et puis je crois que ça fait partie d'un rituel maintenant. On est là, on fait les sacs en même temps parce que nous on reste 4 jours à l'atelier, on va refaire de la mécanique, etc. Donc voilà, c'est la dernière petite ligne droite, après on rentre, on fait Noël à la maison et puis c'est parti. Eric Gauchran, il vous prépare bien ici le circuit et ça permet de bien faire des réglages? Ah, bien sûr, c'est bon, là c'est un peu frais, la période est un peu fraîche, mais c'est tous les ans un peu frais quand même. C'est tous les ans un peu frais, mais bon, c'est le Dakar, on part, on va vite aller au chaud, donc ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'ici il fait un super boulot, Eric, généralement il est assez à l'écoute de ce qu'on a besoin, parce qu'on essaye de moduler aussi selon la période de l'année et les essais qu'on a besoin de faire, mais parce que c'est un circuit qui est pas loin de nous, de Pont-de-Vaux. Donc on est rapidement ici pour valider des choix rapides qu'on a à faire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui montrent les 4x4 du doigt? D'abord, moi personnellement j'habite en montagne et que c'est un élément de sécurité qui n'est pas négligeable sur la neige, dans toutes les conditions, etc. Après, il y a des usages de 4x4 qui sont, moi je pense que c'est un utilitaire, c'est un véhicule qui est génial, qui permet de s'évader et d'aller un tout petit peu dans la nature. Et je trouve qu'on ne doit pas être contre tout. C'est vrai que sa place en ville est peut-être moins... Mais comme beaucoup de gens qui critiquent les 4x4, comme vous dites, habitent en ville, c'est là où ils les voient le plus. Mais bon, là où on s'en sert, ils ne viennent pas nous voir. En taille, tu veux dire,